Salut, je suis tombé sur un petit cours de l'UA, enfin de programmation générique en gros, qui utilise l'UA avec le modèle graphique Love2D, donc avec plein de fonctions graphiques, pour faire un certain nombre de choses. Et notamment, on me propose là de faire un joujou avec des rotations, des zooms, des déplacements d'une image, etc. Alors j'aurais dû commencer par le haut du document, je suis parti par le bas, je suis un peu bête, hop là. Donc c'est Camcoder qui design ça. Il design en fait un cours complet qui part de relativement bas, et ce qui est pas plus mal parce que du coup ça permet de revoir les bases ou de voir les bases. Et ça c'est le TP2, oui c'est ça, c'est le deuxième. Et du coup, il y a les origines d'image, comment gérer son image. Attention aux coordonnées 00, elles sont à gauche. Donc on n'est pas au milieu. De même, si on est à max, du coup l'image elle sort. C'est ce qui est défini ici là par le petit carré rouge. Bref, je trouve ça très bien expliqué. Et là, typiquement, voilà comment il faut se considérer. Alors, est-ce qu'on se met au centre pour pivoter? Est-ce qu'on se met dans un coin pour pivoter? Est-ce qu'on est dans un coin ou au centre pour pouvoir zoomer? Ou est-ce qu'on est au centre au milieu? Donc voilà, tout un tas de petites choses à faire. Et donc il propose cet exercice-là de faire un petit personnage. Bon, moi j'ai pris une autre image que celle-là, mais peu importe. Bon, alors lui, il nous a défini des touches clavier. Bon, moi j'ai fait un peu à ma sauce au niveau du mapping clavier. Mais ça, peu importe, c'est vraiment pas le problème. L'important, c'est que l'exercice, je le trouve intéressant et que, du coup, là, pour les 3-4 gars qui débutent, vous pourriez refaire plus ou moins la même chose, quel que soit le langage. Alors effectivement, l'UA avec le module graphique Love2D, là, ça me paraît vraiment pas mal du tout, parce que ça fait des codes qui sont pas très longs, qui sont assez lisibles, qui se commentent très facilement. Et du coup, quand on va pouvoir lancer l'action, effectivement, mes déplacements XY sont contrôlés, tac, ils s'arrêtent bien au bord, au milieu de l'image. Hop, hop, hop. Donc comme ça, mon image ne disparaît jamais vraiment. J'ai bien ma double rotation droite-gauche. J'ai mon zoom scale en X, j'ai mon zoom scale en Y, j'ai mon reset du scale. Ah, j'ai oublié de faire un reset de la rotation. Enfin, ceci dit, ça c'est tellement voilà, facile de se remettre en place à la main que c'est pas gênant. Et bon, ça n'est pas demandé dans l'exercice, mais moi j'ai rajouté aussi la touche Escape pour quitter. Alors bon, là c'est un exercice hyper basique, j'ai fait ça vraiment à la crado. Donc j'ai pas fait des if, donc des conditions complexes, qui permettraient de faire des si, ou, blabla, si conditions et conditions, alors, machin. Je les ai vraiment séparés et imbriqués vraiment en dur, quoi. Là, comme c'est juste l'exercice 0, entre guillemets, enfin TP01, je l'ai appelé TP01 pour ma propre machine. C'est pas très grave de l'avoir comme ça. Par contre, effectivement, je trouve très intéressant de repartir et de reprendre vraiment les bases. Ça, c'est très 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 cool. Le cours qu'il propose, d'après ce que j'ai lu sur le site après m'être inscrit, bon, là c'est la partie gratuite encore, pour l'instant c'est encore la partie gratuite. Mais même dans les parties payantes, ça a l'air vraiment intéressant ce qu'il fait. Notamment, il travaille sur un dungeon crawler, il travaille sur des choses comme ça. Mais en demandant aux gens de repartir très bas, ce qui est particulièrement bienvenu. Donc là, typiquement, on voit voilà, l'XY, la rotation utilisée en radian. Alors le scale, moi je l'ai mis à 1 par défaut. Donc l'image, là, il faut que vous mettiez celle que vous voulez, évidemment. Enfin, c'est vachement mieux expliqué dans le texte d'exercice. Donc toute la fonction, la love update, en réalité, ça devrait s'appeler plutôt read keyboard plutôt qu'update, mais bon, peu importe.
Ça, après, c'est juste un nom. Donc, update d'été, là, par contre, ça... non, ça, c'est un petit peu obligatoire, en fait, le update d'été, là. Et en fait, voilà, c'est systématiquement, en fait, chaque fonction correspond à un si condition sur keyboard is done, donc sur la lettre, alors faire quelque chose. Donc, typiquement, le R pour le reset du scale. Alors, note que j'ai pas distingué les deux, j'ai vraiment fait le scale X et le scale Y se reset en même temps. Et ça, c'est ce qui me permet de contrôler là les 4 conditions. Comme l'image est forcée en taille, je l'oblige tout simplement à ne pas sortir des coordonnées. C'est-à-dire que si je déborde, bah, je reset le X à la valeur maximum du débordement que moi j'autorise. Ce qui fait qu'il y a encore une demi-image présente affichée. Et pareil de l'autre côté, pareil en Y, aussi bien en haut qu'en bas bien sûr. Je vais mettre les liens là, de la formation de ce monsieur ainsi que sa chaîne YouTube dans les descriptions, parce que c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Allez, je vous tiens au courant, et puis de toute façon, pour ceux qui décident de suivre la formation, bah, vous y inscrirez sur son site à lui. Et puis s'il y en a qui veulent faire toute la formation, bah, vous prendrez votre petit abonnement à je sais plus combien là, qui m'a l'air à un prix raisonnable, en tout cas pour le départ. Allez, à plus!